Bonjour, chers frères et sœurs, comment allez-vous? Soyez tous le bienvenu à cette prière du matin. Et c'est avec beaucoup de joie que nous commençons notre prière par l'intercession de Saint Joseph qui est là avec nous et bien sûr la Vierge Marie. Je vous invite déjà à faire le signe de la croix pour que nous puissions bien commencer cette journée. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous. Aujourd'hui, nous allons méditer l'évangile de Marc, chapitre 12, versets 13 au 17. Marc 12, 13 au 17. En ce temps-là, on envoya à Jésus des pharisiens et des partisans d'Hérode pour lui tendre un piège en le faisant parler. Et ceux-ci vinrent lui dire, « Maître, nous le savons, tu es toujours vrai, tu ne te laisses pas influencer par personne, car ce n'est pas selon l'apparence que tu considères les gens, mais tu enseignes le chemin de Dieu selon la vérité. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à César l'empereur? Devons-nous payer, oui ou non? Mais lui, sachant leur hypocrisie, leur dit, « Pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve? Faites-moi voir une pièce d'argent. » Ils en apportèrent une, et Jésus leur dit, « Cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles? De César? » répondit-il. Jésus leur dit, « Ce qui est à César, rendez à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Et ils étaient remplis d'étonnement à son sujet. Acclamons la parole de Dieu. Oui, chers frères et sœurs, nous avons bien entendu cette parole de l'Évangile. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. C'est difficile dans notre vie de faire cette séparation. C'est difficile dans notre vie de voir les choses comme l'Évangile nous demande. À César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Nous disons que c'est le principe de la laïcité. Et vous voyez, donc, lorsque les gens se battent en disant que la laïcité ne vient pas de Dieu, nous voyons là le texte, je pense, le plus ancien de la laïcité, de cette séparation entre le pouvoir sacré et le pouvoir temporel. Et cela vient nous dire, chers frères et sœurs, lorsque je disais que c'est difficile, cela vient nous exhorter à vraiment prendre notre responsabilité civile. Nous avons notre responsabilité dans la cité. Et lorsque Jésus nous renvoie à payer l'impôt que leur est à l'époque, bien sûr, imposé par l'Empire, Jésus leur renvoie à leur conscience des citoyens. Mais puisque vous avez de la part de l'Empire la sécurité, vous avez le maintien de l'ordre, vous avez tout de même une certaine protection de l'Empire, il est juste de payer l'impôt. Il est juste de rendre à César, c'est-à-dire de rendre à l'Empire, ce qui on doit le rendre. Mais sans oublier d'aucune manière et d'aucune façon que cette sécurité que l'Empire, que l'État vous offre, elle n'est pas une sécurité qui vous donne la vie éternelle. C'est toujours un pouvoir pour ici-bas, un pouvoir temporel. Donc n'oubliez jamais qu'il faut aussi rendre à Dieu ce qui est à Dieu, ce qui est au Seigneur. Donc l'adoration, le culte, il ne faut pas mélanger les choses. Parce qu'à l'époque de Jésus, il y avait des gens qui mélangeaient, qui pensaient et qui prenaient l'empereur comme Dieu, donc qui rendaient un culte à César et qui oubliaient Dieu. Et en même temps, il y avait des gens qui disaient, nous ne pouvons pas payer l'impôt à César puisque en payant l'impôt à l'Empire, nous adorons l'empereur. Donc, on va arrêter de payer l'impôt
parce que là, nous sommes de tout cœur avec le Seigneur, nous le servons et nous ne servons pas l'empereur. C'est faux aussi. Donc Jésus vient intervenir et vient trancher la question. À César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc demandons au Seigneur que dans notre vie aussi quotidienne, nous puissions rendre au Seigneur ce qui est au Seigneur et à César ce qui est César. Pour que tout soit équilibré et pour que nous puissions marcher dans la vérité. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine et à demain pour encore une prière du matin.